Alléluia, alléluia. Amen. Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur nous a donné un dimanche pluvieux. Hein. Il a la pluie aujourd'hui, bien que nous sommes dans une période hivernale. C'est pourquoi nous bénissons le Seigneur. Tout ce qu'il fait est bon. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis dans la joie. Amen. Parce que je suis en bonne santé. Amen. Parce que le Seigneur m'a donné la liberté de mouvement. Et voilà une raison pour le glorifier, pour saluer sa présence parmi nous. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Amen. Bien-aimé, toi qui nous suis en ligne, sois avec nous. Et le même esprit que nous avons ici, tu vas bénéficier de beaucoup de bonnes choses de la part du Seigneur. Amen. Je te le dis, être dans la présence de Dieu est une bonne chose. Alléluia. Amen. Bien-aimé, avant de passer, il y a une polémique qui se vit actuellement à toi, disons sur Internet, où on est en train de discuter sur l'inspiration et les Écritures. Bien-aimé, il y a un bien-aimé de qui je ne sais pas le nom, qui a évoqué une chanson qu'un grand chanteur congolais a chanté, l'inspiration, c'est l'inspiration. Peut-être que 15 ans, 20 ans passés, il va dire que c'est du mensonge, il va dire que c'est démoniaque, selon ce que j'ai suivi. Et du coup, je vois les serviteurs de Dieu, ça a commencé à Kinshasa, tout le Congo, ça prend maintenant l'Afrique et même l'Europe. Ça me fait très peur, bien-aimé. Je vous dis, arrêtez cette discussion. Bien-aimé, c'est une distraction. Notre bien-aimé, cher apôtre Paul dit que nous connaissons tous en partie. Il n'y a personne qui connaît tout. Et raison pour laquelle, bien-aimé, nous avons l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, l'Esprit qui convainc à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, l'Esprit qui intercède pour nous. Si tu convaincs que ce n'est pas ça ce que tu veux dire, ce que tu veux, ce que tu comprends, bien-aimé, c'est pour toi, gloire à Dieu. Si l'autre, c'est un sujet pour lui de se réjouir, gloire à Dieu. Amen. Je sais une chose, cette chanson a bercé notre jeunesse dans la foi. Ce n'est pas aujourd'hui que cette chanson-là va changer. C'est une chanson vivante qui véhicule la parole de Dieu. Point barre. Je ne veux pas, si vous me demandez, je ne veux pas que les éminents pasteurs, que les hommes de Dieu bien-aimés, commencent à se poumonner pour chercher à étaler leurs connaissances sur la Bible, que les théologiens nous sortent. Bien-aimés, ce qui compte, c'est de vider les camps des ténèbres, les camps du diable. Matthieu chapitre 28, verset 19, la parole de Dieu dit, allez partout dans le monde et faites des nations, des disciples. Ce n'est pas entre nous chrétiens nous entretuer à cause d'une interprétation biblique. Les uns disent que c'est comme ça, les autres disent que ce n'est pas comme ça. C'est quoi ça? Si quelqu'un me demandait, je dirais à ce bien-aimé qui a sorti cette polémique de présenter ses excuses à ce pasteur qui a chanté cette chanson. Parce que c'est lui qui est l'auteur de cette polémique, qui n'a pas sa place dans le milieu chrétien bien-aimé. Je n'ai pas besoin de dire que c'est vrai ou c'est faux, ou comment ça me justifier. Ce qui compte pour moi, c'est l'Esprit du Christ qui nous conduit dans la parole de Dieu. C'est tout. Nous avons l'Esprit du Christ qui nous inspire et nous aide à bien comprendre les Écritures. Point barre. Il n'y a pas de discussion. Même quand nous lisons la Bible, quand nous écoutons, comme je suis ici, l'Esprit du Seigneur est sur moi, est dans moi. C'est pour parler de la parole de Dieu. C'est pour annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Pas plus, pas moins. Si tu connais beaucoup, c'est pour ton assemblée qui t'écoute. C'est comme si je suis ici, je commencerais à critiquer telle église. Est-ce que chez les timbanistes, ils n'ont pas une partie de la vérité? Est-ce que Simon Kimba encore prophète, nous ne le connaissons pas? On ne croit pas en lui. Le reste, ce n'est pas notre problème. Si eux, chez eux là-bas, croient à leur évangile, là qu'on leur annonce, aussi longtemps que Dieu n'est pas intervenu d'une autre manière, gloire à Dieu. Chez les pentecôtistes,
Nous, c'est les émotions, c'est le Saint-Esprit. Est-ce qu'il n'y a que l'Esprit qui peut parler aux gens? C'est le problème que les chrétiens africains ont en Europe. Les Européens prient dans la tranquillité, ils méditent. Nous sommes chauds, Holy Ghost, fire. Ici, ce n'est pas comme ça. Alléluia. Amen. Cela ne veut pas dire que Dieu n'agit pas chez les Européens. Alléluia. Amen. Dieu aussi le Dieu des Européens. Derrière la Bible que nous lisons comme livre, comme papier, c'est avec Gutenberg. C'était ici en Allemagne, en Europe. Sans Gutenberg, on n'aura pas la Bible en papier. Alléluia. Amen. Certains disent que les théologiens sont des sorciers. Sans la théologie, on n'aura pas la Bible. Est-ce qu'on ignore ça? Il y a aussi les autres qui critiquent l'Église catholique. Oh, ce sont des francs-maçons, ce sont des magiciens. Oui, je peux comprendre. Mais est-ce que dans l'Église catholique, Dieu ne sauvera pas quelques personnes? Bien raisonnons. Chez les protestants, la même chose. Aussi longtemps, nous avons les dénominateurs communs, nous sommes des chrétiens. Tout en étant chrétiens, je vous supplie de devenir des disciples du Christ. Ne restez pas chrétiens, parce que les magiciens, même les prostituées, vous diront qu'ils sont aussi des chrétiens. Mais pour que vous soyez agréés auprès de Dieu, à un moment donné, cherchez à devenir un disciple du Christ. Amen. Je vous prie pour l'amour du Seigneur, arrêtez avec ce débat. Inspiration à la Bible. Ça nous amène nulle part. Amen. Si ce n'est que dans une orgueil, ou dans des divisions, dans des scissions, et ça va mener le tribalisme, le régionalisme, puis je ne sais pas quoi encore. Nous allons nous haïr pour rien. Si le frère dit qu'il connaissait le pasteur depuis les États-Unis, mais si c'était comme ça, est-ce qu'il y a une raison de taxer les menteurs? Hein, vraiment? Et c'est vraiment l'amour du Christ, c'est ça? Bien aimé, je l'ai dit, je ne suis pas en train de soutenir l'un ou l'autre. Je suis dans la parole de Dieu, je suis pour Christ. J'aime le pasteur qu'on a accusé, j'aime aussi le frère, s'il est aussi pasteur, qui a commencé ce débat. Je les aime, les débats, ce sont mes frères, mais que chacun puisse prendre sa place. Et on ne peut pas passer du temps à palabrer ces concepts bibliques qu'ils soient. Alléluia. Amen. Ça, ce n'était que des parenthèses. Nous sommes dans la parole de Dieu ici. Alléluia. Amen. Mais nous sommes aussi animés par le Saint-Esprit. Amen. Mais je voulais parler un peu de la tentation de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous tous nous avons dit que Jésus-Christ, après le baptême, par l'Esprit, il fut amené dans le désert. Alléluia. Amen. Arrivé au désert, la Bible dit qu'il a été passé par qui? Par le diable. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Matthieu chapitre 4. Bien aimé, dans toutes ces tentations, si je vais plus lire ça, mais la partie qui m'intéresse plus, parce que faute de temps, je vais lire simplement la dernière tentation. Alléluia. Amen. Où la Bible dit dans Matthieu chapitre 4, de verset 8, nous irons jusqu'au verset 11. Je vais lire la parole de Dieu. Amen. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Verset 10, la Bible dit, Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, qui adorera le Seigneur, ton Dieu, le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Dans verset 11, alors le diable le laissa. Et voici, les anges vinrent auprès de lui pour les servir. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi bien. Toi qui me suis, même en ligne, écoutez-moi bien. Nous sommes dans une période, bien-aimée, où les gens, devant une tentation, veulent palabrer, comme je venais de le dire, veulent discuter, veulent se justifier. Mais ici, quand le diable, cette fois-ci, après avoir amené Jésus-Christ dans le lieu saint, dans la deuxième tentation, là, il lui dit,
si tu tombes, hein, Dieu va envoyer les anges pour te protéger afin que tu ne te fasses pas mal. Hein. C'est écrit dans le psaume. Mais Jésus-Christ étant la parole de Dieu, rétorquant par la parole de Dieu. Mais le diable ne les a pas. Alléluia. Amen. Il le prend. Le diable sachant que tout le monde dans ce monde cherche la gloire. Même celui qui refuse la gloire, au final, reçoit la gloire. Vous me comprenez? Moi, je suis un pasteur. Je n'aime pas qu'on parle de trop de moi, même si je fais des grandes choses. C'est bien, tu ne veux pas la gloire, non? Les gens qui vont écouter que ce pasteur-là n'aime pas la gloire, il est un pasteur extraordinaire. N'est-ce pas que tu as reçu aussi la gloire? Oui. C'est ce qu'on appelle la justification de passion de l'âme. Comme les philosophes disent, ceux qui ont fait les latins connaissent, avec Cicéron. Tu refuses la gloire, tu reçois la gloire. Alléluia. Amen. Nous sommes piégés. Ici, Jésus-Christ est amené en esprit par le diable sur la montagne. Il prend un sommet, hein, le point le plus élevé, pour qu'il voie vraiment bien. Regarde le royaume du monde. Regarde le roi. Si vraiment tu te prosternes devant moi, je te donne tout ça. Il y a combien d'entre nous? Je suis dans un domaine bien donné. Musicien, pasteur, qu'est-ce que j'ai encore? J'ai commencé un ministère, ça ne marche pas très bien. De l'autre côté, il y a beaucoup de gens. Moi, je paye même en totalité 10 personnes dans mon église. Et là-bas, ce sont des centaines, ce sont des milliers qui vont là-bas. Combien de pasteurs ne sont-ils pas partis chez d'autres pour demander conseil? Et on lui dit, viens la nuit, à minuit, je vais te montrer quelque chose. Et tu verras comment ça va donner. Et demain, on voit l'église là, remplie. Hein? Il a cédé, il s'est courbé. Et donc, il a obtempéré. Alléluia. Demain, il se lève. À quel prix? À quel prix? Bien sûr, nous avons vu des gens qui ont bien commencé. Mais ils ont mal terminé. Ils ont reçu la gloire du monde pour payer de leur âme. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle, contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Bien-aimé, si c'est le protocole, excelle dans le protocole. Alléluia. Amen. Cherche la face de Dieu, bien-aimé. J'avais dit quelque part, s'il y a des gens de kamikazes dans l'église, les gens qu'on expose, ce n'est pas les pasteurs, ce ne sont pas les intercesseurs, ce sont des protocoles, membres des protocoles. Parce qu'ils sont là devant, ils reçoivent n'importe qui. On peut te faire du mal. Yes. Alléluia. Amen. C'est un ministère à respecter. Alléluia. Amen. Alors, tout si tu es protocole, que Dieu te bénisse. Amen. Mais nous voulons être des pasteurs. On bloque mon ministère. On veut être apôtre. On veut être, je ne sais plus. Tout ça, c'est bien. Mais bien aimé, contentons-nous de ce que Dieu nous donne. Parce que lui, il sait vraiment pourquoi il t'a donné ça. Amen. Il connaît tes capacités, bien aimé. Amen. Aujourd'hui, à cause de la visibilité, aujourd'hui, TikTok, Facebook, je ne sais pas, Instagram, les gens veulent se faire voir. Mais est-ce que c'est ça vraiment la volonté de Dieu? Est-ce que vraiment la place où tu trouves, c'était la place que Dieu t'avait vraiment donnée? Ou bien tu as forcé la nature, bien aimé? Raison pour laquelle nous finissons toujours chaos. Il y a des gens, dans leur vie, bien aimé, quand l'une ou l'autre se marie, elle s'agite. Pourquoi je ne me marie pas? Pourquoi elle? On arrive même de nos jours à mettre du poison pour éliminer l'autre qui s'est marié. Parce qu'elle a porté une robe blanche. Bien aimé, on ne force pas les choses. Cet homme-là a été taillé à ses mesures. Il y a aussi un homme pour toi, le panier, c'est qu'il a encore, bien aimé. J'ai vu des gens venir en Europe. Ils trouvent leurs compatriotes bien installés dans de belles maisons. Ils ou elles se trouvent encore dans un foyer. Elles commencent à se faire des soucis. Bien aimé, aussi longtemps que tu peux manger ton pain sec avec de l'eau dans le calme, tu es peut-être mieux que celui qui mange la viande. Dans cette maison-là, tu ne sais pas si on la tabasse chaque jour par son mari. S'il a un mari milou qui ne sait pas, qui chaque jour, alléluia. Un mari milou, aujourd'hui avec des petites filles, ça et là, hein. Et là, la tête qui se casse, tu ne sais pas. Toi, tu es en vie, alléluia. Amen. Bien aimé, là où tu es, glorifie le Seigneur. Amen. Le Seigneur te connaît.
Amen. Même si tu souffres, même si tu pleures. Si tu pleures devant le Seigneur, c'est encore mieux. On connaît cette femme qu'on appelle Anne. Anne dans la Bible. Anne n'allait pas se plaindre chez les gens. Pénina, sa co-épouse, l'insultait, se moquait d'elle. Mais elle, le lieu où elle devait se plaindre, plaider sa cause, c'était auprès à Silo. Hein. C'est là où, chez le prophète Samuel, et c'est là où elle allait se plaindre. Alléluia. Pardon, son enfant c'était Samuel, pardon. C'est au point du sacrificateur Élie. Excusez-moi. C'est là où on a taxé même des soulards. Une femme ivrogne, qui était toujours ivre. Alléluia. Amen. Mais il vaut mieux que Dieu te voie ivre que le monde bien vu. Mais à la fin, Dieu a donné Samuel, non? Alléluia. Amen. Bien aimé, quel problème te ronge actuellement? C'est le problème des séjours. C'est le problème du mariage. C'est le problème d'un enfant que tu as laissé quelque part. C'est quoi ton problème? C'est l'argent. Ou bien, tes amis qui sont en Europe ici ont déjà acheté des parcelles en Afrique, toi pas encore. Qui a déjà mené une maison quand il est mort? Alléluia. Amen. On laisse tout. Tu verras même ton frère, ta soeur, ton oncle, qui ne t'aimait pas, s'accaparer de tes biens. Hein? Tu veux l'étrangler, mais tu n'as plus le corps matériel pour le toucher. Une seule chose est vraie. Choisissons le Seigneur. Et servons-le dans la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, ici, on parle de la gloire. Jésus-Christ a dit quoi? Alléluia. Je vais reprendre ça, bien aimé. Jésus-Christ dit, lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et tu m'adores. Jésus lui dit, retire-toi. Vous savez, ici, il n'est pas question de dire, il est écrit. Il n'est pas question de dire, oh voilà, la Bible dit. Ici, nous sommes dans une période où la tentation est très élevée. Il faut chasser les diables. Alléluia. Amen. Il faut lui dire, retire-toi. Alléluia. Amen. Jésus, une femme de valeur. Tu cherches Dieu. Un Allemand te donne avec un gros ventre, avec beaucoup d'argent. Il te dit, viens. Si tu couches avec moi, je vais te donner 10 000 euros. Non. Alléluia. Dis-lui, retire-toi. Retire-toi. Alléluia. Amen. Satan, retire-toi. Alléluia. Amen. L'argent se cherche. L'argent ne peut pas être facile. Alléluia. Amen. 10 000, 15 000. C'est un bon client. Je veux prendre mon chemin, il encore. Il va mourir. Alléluia. Amen. Et beaucoup de nos frères, beaucoup de nos sœurs finissent de l'état mal parce qu'ils veulent aller vite que le lézard. Alléluia. Amen. Hey! On dépasse même la destination parce qu'on est de regarder le Seigneur qui nous amène. Pierre regarde à un moment donné l'eau. Et l'eau a commencé à quoi? À le traîner vers le bas. Alléluia. Amen. Mais si nous regardons plus le Seigneur, la Bible dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Mais nous regardons autre chose, bien aimé. Cette vie est simple. Si simplement, si c'est le Seigneur qui nous conduit. Parce qu'il nous amène vers l'autre rive, l'autre bord, qui est sûr. Alléluia. Amen. Bien aimé, ici, Jésus dit, retire-toi. Je suis en train de le dire dès maintenant. Si ce n'est pas le Seigneur, si c'est une tentation, si c'est le diable, dis simplement, retire-toi. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu m'as tenté ici, tu m'as bailli. Tu m'as tenté ici. Maintenant, tu veux me donner la gloire du monde. Est-ce que ce monde t'appartient? Si c'était moi, c'est toi, on n'allait même pas raisonner comme ça. On allait voir les matériels. Et à la fin, on allait tourner bas. Mais voilà le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, le Fils de Dieu, a compris. Il dit, retire-toi de moi. Amen. Tu n'adoreras que Dieu et Dieu seul. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez le secret qui est ici, dans les tentations? Celui qui vaincra a toujours, celui qui va vaincre a toujours un prix, a toujours une récompense après. Si tu échoues, tu as perdu.
Mais très souvent, nous n'avançons pas parce que nous perdons très souvent. Parce que nos yeux sont tournés vers les matériels, vers le visible, bien-aimé. C'est pourquoi nous échouons. Alléluia. Amen. Il y a un message que Dieu prépare pour toi. Mais tellement je suis dans la vie, je vais montrer à Marie-Jeanne, à Marie-Claire, à Laurette, qu'il n'y a pas qu'elle qui peut se marier, moi aussi je peux marier. Je vais prendre un homme fabriqué pour qu'il m'enlève la honte. Or, il y a un homme que Dieu prépare. Si j'arrive à vaincre ces épreuves, bien-aimés, sachons nous contenir, sachons regarder Dieu, sachons chercher la face de Dieu. Dieu est fidèle. Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. C'est comme un enfant bien-aimé qui a faim, qui plaît. Un bébé qui ne parle pas, mais sa maman sait qu'il a besoin de biberon, de lait. Le bébé ne se fait pas lui-même son biberon. Mais sa mère connaît. Sa mère connaît. Et elle connaît plus forte raison notre Dieu. Notre Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Il peut nous donner les bonnes choses, les choses qui passent bien avec nous. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend bien, aimé? Nous sommes dans une période très dangereuse, très glissante. Mais bien aimé, Dieu ne peut pas nous laisser comme ça si notre Seigneur Christ Jésus n'est pas au contrôle de toutes choses. Jésus-Christ connaît tout. Il est là, il ne peut pas te laisser dans une tentation qui peut te dépasser. Dans chaque tentation, il y a toujours un moyen pour s'en sortir. Bien-aimé, fais-lui confiance. Que je lui fasse confiance. Amen. Ici, Jésus-Christ voyait que le diable l'amène à un niveau très élevé. Il lui dit simplement, ici, il n'y a plus question de donner, il est écrit, il lui dit simplement, tu n'adoreras que Dieu et Dieu seul. Retire-toi, Satan. Retire-toi. Vous savez ce qui s'est passé maintenant après? Nous sommes, dans le verset 11, la Bible dit, alors le diable les laissa. Tu penses que quand le diable l'attaque, à ce niveau-là, si tu lui dis, au nom de Jésus-Christ, retire-toi, il va rester. Il ne va pas rester. Il va partir. Parce que tout en étant enfant de Dieu, le diable ne peut pas prendre possession de ta vie. Jamais. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand il vient, le diable négocie avec toi. Il va parler de ton passé que Christ a déjà pardonné. Il te le rappelle. Si toi tu commences à donner l'oreille, il connaît. Hein? Alléluia. Amen. Hein? C'est pas facile. Hein? Il connaît. Comme disent les Ivoiriens. C'est pas facile. Il connaît. Mais il connaît, mais tu m'acquises. Le diable, c'est un accusateur. Mais moi, je suis pardonné. Mais pourquoi je dois encore faire foi à ce qu'on me rappelle mon passé? C'est comme il y a des hommes, des méchants hommes. Et il rappelle toujours à sa femme sa vie passée. Alléluia. Pourquoi vous savez la raison? Pour l'affaiblir. Alléluia. Amen. Si toi tu dis, tu me parles de mon passé là, mais pourquoi tu m'as prise? Il faut bien le laisser là. Alléluia. Amen. Si tu m'as prise, c'est que j'ai été la meilleure pour toi. Alléluia. Amen. Mais tu vas commencer à te justifier. Tu penses que toi tu es le meilleur des hommes. J'ai laissé Papy, j'ai laissé Jean-Pierre, et c'est toi qui pouvais te. Oh! Alléluia. Mais c'est Dieu. Alléluia. Il discute. Combien chanter à chanter? Tu devais tous les. Alléluia. Amen. Hey! Dis simplement, retire-toi, Yann. Yes. Alléluia. Amen. Souviens-toi là où tu m'avais aimé. Je t'aime aussi. Vous avez déjà vu un homme qui pouvait décider. Il dit, chérie, je t'aime. Je t'aime. Je ne sais pas s'il va se fatiguer. Hein? Viens, regarde. Chérie, calme-toi, je t'aime. Alléluia. Amen. Oh, tu seras fatigué. Tu viens avec violence, moi je te dis, je t'aime. Hein? C'est terminé. La chose se termine là. Jésus dit, retire-toi, Satan. Retire-toi. C'est ce que tu dois dire. Ce matin, je te dis, il faut dire à celui qui veut te tenter, à celui qui veut te donner un mauvais conseil, ma soeur, retire-toi. Ceci ne vient pas de Dieu. Retire-toi. Amen. Alléluia. Amen. Et après, la Bible dit, le diable aussi obéit. Hein? La Bible dit, le diable les laissa. Le diable te laissera. Les mauvais conseils te quitteront.
les mauvais conseillers, et les mauvais conseillers, et les mauvaises conseillères, par qui loin ils te laisseront. Alléluia. Amen. Et vous savez ce qui s'est passé après? La Bible dit, voici des anges vinrent auprès de Jésus et lui servir. Pour lui servir. Vous savez, si le diable ne te sert pas, parce que tu n'arrives pas tout d'abord à te débarrasser du diable, à te débarrasser des mauvais conseils. Aussi longtemps que les choses impures sont encore là, Dieu ne viendra pas. C'est un secret que je te donne. Si tu veux que Dieu puisse te bénir, s'il y a des mauvaises idées qui viennent dans ta tête, commence à faire quoi? Les retirer de ta tête. Retirer. Retire-toi. Retire-toi. C'est ton mauvaise pensée. Retire-toi. Quand la tête sera vide, ça sera pur, et Dieu va envoyer maintenant des anges pour faire quoi? Pour te servir. Alléluia. Amen. Il m'arrive des fois. Je peux me fâcher, hein? Mais peut-être j'ai de mauvaises pensées, je commence à raisonner. À un moment donné, j'ai dit non, stop, frein. Et c'est pourquoi je me fâche. Est-ce que c'est important? Je vais enlever un peu ça dans ma tête. Une fois que j'enlève toutes ces mauvaises pensées, vous savez ce qui arrive? Ce sont des bonnes choses qui arrivent. Alléluia. Amen. Donc c'est une façon, Dieu m'accouche d'une autre manière. Ce sont des anges qui me servent d'une autre manière. Ça peut être spirituel, ça peut être physique. Alléluia. Amen. Je vais terminer. Vous savez, il fit très très longtemps, vers les années 1995, ici à Londres. J'étais dans ma maison. Je devais aller travailler quelque part, étudiant. Mon chef, parce que je devais faire le travail de vacances, mon chef m'appelle. Quand mon chef m'appelle, Théophile, il y a un travail pour toi. Est-ce que tu peux faire ça? Dis-toi, moi je dis oui. En disant oui, mais je n'avais pas d'abonnement. C'était dans ma ville, c'était dans une autre ville. Et j'ai dit, qui peut me donner l'argent, j'achète l'abonnement, même à la fin du mois, je remets son argent. Je commence à raisonner. Je n'avais rien. J'ai commencé à prier. J'ai prié. Amen. Alléluia. Amen. Mais le problème avec moi, quand j'ai terminé ma prière, je me suis dit, Dieu va m'envoyer quelqu'un, comme un ange, pour me servir. Vous savez, j'ai suivi le verset ici. Ok. 15 et rien, 16 et rien, 17 et rien, 18 et rien. Ça commence à devenir 19 heures. Est-ce que si j'allais chez la sœur Chantal, parce que c'est elle avec qui on échange le service, si je pars contracter une petite dette. Mais dans mon cœur, on me dit non, ne fais pas ça. J'ai dit, mais si je ne fais pas, j'ai dit oui au travail, on m'attend à 7 heures. Comment je vais faire? J'étais entre aller contracter une dette ou acheter l'abonnement et attendre la volonté de Dieu. Or, attendre la volonté de Dieu, c'était la nuit qui venait déjà là, qui apparaissait déjà. Et donc, je ne pouvais pas m'attendre à un miracle. J'ai dit non, Dieu est le Dieu de l'impossible. Moi, j'ai prié. S'il ne fait pas quelque chose, ça sera son problème. Je dors. Le matin, je m'apprête. Il n'y a pas toujours cet ange-là qui devait venir me servir. Vous savez ce que j'ai fait? Je me suis habillé. J'ai porté mes habits du travail. Je suis allé à l'arrêt de bus. J'ai commencé à stopper de véhicules, non? Peut-être un véhicule là où j'habitais à Exogeneral qui m'amènerait à Arène, dans la frontière avec la Belgique, là. Qui m'amènerait là-bas. C'était aussi une autre foi. J'ai développé une autre foi. J'ai dit quand même, peut-être qu'on ne me servira pas à la maison si je ne fais pas un pas. Je suis allé près de l'arrêt de bus. J'attendais. J'ai ailé les voitures. Et il n'y a aucune voiture qui s'arrêtait. Du coup, il y a le bus qui venait. Je ne voulais pas non plus frauder. Je suis enfant de Dieu. Je suis honnête. Amen. Je vis une vieille dame venir. Jeune homme, crois-tu que ces gens qui partent au travail le matin avec leur voiture s'arrêteraient vraiment pour t'amener au travail? Pour t'amener là où tu vas? C'est impossible. Je regarde la vieille dame. Je dis, que fait cette dame? Moi, je cherche une solution. Elle vient me confirmer ça. Elle me dit, allez, suis-moi. Je regarde la dame. Je suis, oui. Tu pars où? Tu pars à moi, je dis oui.
Viens, nous allons monter dans ce bus. Je monte dans ce bus-là. Oh, bien aimé, Dieu fait les choses autrement. Donc, du coup, nous sommes montés dans le bus. La dame a payé 2 tickets. Il dit 2 tickets, un pour moi, un pour ses gérants. Elle a payé, il m'a donné mon billet. Il dit maintenant, tu peux t'asseoir, tu peux aller là-haut. J'étais dans la confusion. J'ai dit, mais Dieu fait des choses autrement. Donc, moi, j'avais une idée, mais il y a une tentation. On me montrait, faire contacter une dette. Là, c'était la montagne qu'on me montrait. Hein? On allait me donner là-bas. Or, quand tu contractes une dette, tu vas payer. Or, ce n'est pas ce que Dieu fait. Dieu a voulu pour moi. Je suis allé au travail. À la pause, je suis allé vers le chef. Je lui ai dit, écoutez, je suis venu ici. Hein. Je n'ai pas d'argent. Est-ce que vous pouvez m'acheter l'abonnement, soit de me couper l'argent à la fin du mois, ou bien je vais vous rembourser si j'ai mon salaire. Et ici, c'est pour le travail, ce n'est pas un problème. À la fin, le monsieur me donne l'argent. Et du coup, je me suis procuré de mon abonnement et tout était fini. Amen. Alléluia. Amen. Combien de fois nous faisons des erreurs? Tout enfant de Dieu, un faux pas, tu es tenté, le diable te tente, et tu rates une bénédiction. Alléluia. Amen. Je n'ai pas contracté une dette chez quelqu'un, je ne veux pas non plus quelque chose à quelqu'un. Voilà telle était la volonté de Dieu bien-aimé. Mais aujourd'hui, comme nous voyons ici, Jésus a dit au diable, retire-toi. Dans les tentations qui se présentent devant toi, qui se présentent devant moi, quelle a été notre réaction? Savons-nous résister comme ça? Ici, ce n'est pas question de lire des versets publiés par le diable. Mais ici, il s'agit de proclamer quelque chose avec détermination. Retire-toi. Retire-toi. Pour que la place soit vide et que Dieu envoie les anges pour te servir. Aussi longtemps qu'il ne sera pas capable de te tenir face au diable et de dire retire-toi, les anges ne viendront pas. Tu ne seras pas béni. Amen. Et c'est quelqu'un m'a compris. Amen. Mais Dieu a des anges de côté prêts pour te servir à condition que tu réussisses ton épreuve. Résister simplement au diable. Hein, et lui dire, hein, retire-toi. Yes. La Bible dit, hein, résistez au diable et il fera loin de vous. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.